le yoga, au-delà des postures dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est vraiment pas juste ça. C'est un art de vivre au quotidien où est-ce que effectivement la musique, la danse, la créativité sous toutes ses formes, bien, ça a sa place. La manière de s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va présenter une assiette, ça fait partie du yoga puisque ça nous permet d'unir tous les plans de nos multiples dimensions. Sur la façon dont on peut appréhender les choses, comment on peut se sentir, c'est peut-être des fois se sentir débordé, se sentir pas bien, juste se poser quelques minutes, 1 ou 2 minutes même, respirer et on devient léger, on y voit plus clair et tout change. Ça change en nous, ça change autour de nous. Et pour moi, c'est la base. C'est la base, le souffle, la respiration et pouvoir vivre ici et maintenant. Arrêtez d'être dans le passé, arrêtez d'être dans le futur. Parce que la seule chose que l'on arrive vraiment à gérer, c'est le moment présent. Pour les vieux yogis indiens, l'air était avant tout une source d'énergie essentielle, au même titre que la nourriture. Donc pour se remplir, en fait, on a juste à respirer. Pour retrouver de l'énergie, on a juste à travailler, à conscientiser ce souffle, en fait, qui est naturel en nous. Et voilà. Donc, respiration abdominale, respiration complète et une que tu adores, la respiration alternée. Ouais, c'est ça. J'ai pratiqué tout le long de ma grossesse également. Et ça, c'est super parce que cette respiration-là, je pouvais la pratiquer. Il y en a plein que j'ai plus pu faire, mais celle-là, j'ai pu. Essayez-le pas, faites-le. C'est pas pareil. Le mental, il comprend pas le message de la même façon. Tu sais, pour faire les choses, c'est une formule magique aussi, hein? Oui. Oui. Oui, parce que la formule magique, là, j'en ai déjà parlé, hein. Vous connaissez toutes E égale MC2 de Einstein. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai déjà rencontré Einstein, puis je lui ai dit, va te rhabiller, là, parce que c'est dépassé, ça, c'est comme équation. L'équation qui est vraiment le top de toutes les équations sur la planète et même dans l'univers, c'est P plus S égale B. Un tout petit peu, répété souvent, va donner beaucoup de résultats, à condition que c'est quelque chose qui me convienne. Donc, je le fais, ça me fait du bien, je le garde, je le fais, ça m'intéresse plus ou moins, je le mets de côté puis je fais autre chose, c'est tout. Il s'agit juste de trouver ce dont j'ai besoin et avec tous les outils que l'on vous propose ou que vous connaissez peut-être d'avant ou d'ailleurs, c'est pas toujours le même outil dont on va avoir besoin. Si j'ai besoin, par exemple, d'accrocher un cadre sur le mur, je vais me servir d'un clou puis d'un marteau. Mais si j'ai besoin de visser quelque chose, je vais prendre un tournevis avec une vis. Je ne prendrai pas un clou et je ne prendrai pas un marteau pour faire ça. Donc, pour chaque chose, on a besoin d'outils différents et tout ce que le yoga, tout ce que la yoga-thérapie ou tout ce que d'autres techniques de méditation, de pranayama, de mudra vous proposent, c'est de trouver le bon outil pour ce que vous avez besoin dans l'instant. C'est pas toujours le même outil qu'on va se servir. Alors, des fois, vous allez faire le journal de gratitude pendant des mois et ça va bien. Puis un jour, oups, ça va être la respiration ou ça va être les deux ou ce sera autre chose.